Vous avez vécu le confinement pendant 3 mois, moi, j'ai l'impression de le vivre depuis 3 ans, confie Jeanne Pouchin. La véranda de sa maison dans la Loire est devenue son unique lucarne vers le monde extérieur. Car, bien malgré elle, la quinquagénaire vit recluse depuis 3 ans. Un enfermement qu'elle s'impose tant le moindre faux pas pourrait lui causer des torts. Je ne sors plus parce que je ne sais pas ce qui risque de m'arriver si je me fais arrêter, si j'ai un problème. Car aux yeux de l'administration, Jeanne est bel et bien morte. Je n'ai pas de papier d'identité, pas de sécu, je ne peux pas prouver aux banques que je suis bien vivante, je ne suis rien, se lamente-t-elle à l'antenne de France Bleu. Son calvaire administratif est digne d'un mauvais scénario. Jeanne a perdu son existence légale et les droits qui en découlent, elle n'a plus de permis de conduire ni de mutuelle. Elle disparaît en permanence des fichiers, rapporte son avocat, M. Cormier, à l'AFP. Elle doit renouveler sans cesse ses démarches d'ouverture de droits, auprès de la sécurité sociale, par exemple. Si est une ex-salariée de la société qu'elle dirigeait qui a fourni une fausse information à la justice, Jeanne se retrouve face à la nécessité absurde de prouver qu'elle est vivante alors que la justice a déclaré le contraire. Sa situation ubuesque trouve sa source au prud'homme dans un vieux conflit datant de 2004 avec une ex-salariée de la société de nettoyage que dirigeait alors Jeanne Pouchin. Bien que la requête de la salariée ait été jugée irrecevable en 2013, celle-ci relance la procédure en 2016 devant la cour d'appel de Lyon, mais cette fois dirigée contre les ayants droit, au motif que Madame Pouchin serait morte. Et gagne la procédure. Résultat, un beau matin, fin 2017, les huissiers sonnent à la porte de feu Jeanne Pouchin. Ses héritiers sont sommés de régler le contentieux financier avec l'ancienne salariée par décision de la cour d'appel. Sidérée, mais bien vivante, Jeanne Pouchin réfute la décision, mais la machine administrative est lancée. Je suis allé voir un avocat qui m'a dit qu'on allait vite pouvoir régler ça, raconte-t-elle à France Bleu. J'ai été chez mon médecin faire un papier disant que j'étais bien vivante, et ce document, apparemment, ne suffit pas étant donné qu'il y avait eu un jugement. Le jugement a établi son décès selon une information fausse fournie par l'ex-salarié et son avocat. Et personne n'a pris la peine de vérifier ou de demander un certificat de décès. Problème, il est extrêmement compliqué de remettre en cause la validité d'une décision de justice, même lorsque celle-ci est assurément erronée. Les juges ont prononcé le décès de Jeanne sans aucun certificat. La situation est si inédite que même l'avocat de Jeanne Pouchin n'y a pas cru. Je ne pouvais pas penser que des juges prononcent un décès sans aucun certificat. Après vérification, l'avocat découvre que les simples conclusions de la partie adverse, sans preuve, ont été suffisantes pour valider le décès de sa cliente. Je ne m'explique pas comment mon adversaire a pu rédiger ça dans ses conclusions. Peut-être a-t-il été manipulé par sa cliente, mais j'ai le sentiment que la déclaration du décès de Madame Pouchin était délibérée, confie au Figaro M. Cormier pour qui l'ex-employé a volontairement trompé les magistrats afin d'obtenir gain de cause. Pour en avoir le cœur net, Jeanne va déposer plainte et intenter une action au pénal. Espérant mettre fin au cauchemar de sa cliente, le 11 janvier, l'avocat, qui souhaite que la justice la ressuscite, a demandé une audience préparatoire pour une demande d'inscription de faux. Seule procédure capable de remettre en cause la validité d'une décision de justice.
En attendant qu'on lui rende son identité, Jeanne écrit ses mémoires. J'écris 4 ou 5 pages par nuit, si est le seul moyen que j'ai trouvé pour me soulager. Et tolérer l'intolérable, conclut-elle. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.